les CMA. Alors concrètement, Mélodie, qu'est-ce qu'une CMA? À quoi ça sert quand on est jeune? Voilà. Pourquoi vous pouvez peut-être nous intéresser? Alors effectivement, déjà une chambre de métier et de l'artisanat, on n'en entend peut-être pas souvent parler. Vous entendez peut-être plus souvent parler des chambres de commerce et d'industrie. En fait, notre rôle, nous, chambre de métier et de l'artisanat, c'est d'accompagner les entreprises du secteur de l'artisanat. Donc on accompagne tous les artisans qui travaillent donc sur 4 familles de métiers, les métiers du bâtiment, de l'alimentation, des services et de la fabrication. On représente plus de 250 métiers et moi je travaille au sein d'un service qui s'appelle donc le CAD, le Centre d'aide à la décision, et mon rôle c'est d'accompagner les entreprises à recruter leurs apprentis. Donc du coup, on les accompagne, on fait la promotion de la formation par la voie de l'apprentissage auprès de toutes les entreprises artisanales et on récolte des offres d'alternance et on communique ensuite auprès du public éligible au contrat d'apprentissage pour accompagner donc vous, futurs apprentis, à la recherche d'une entreprise pour débuter votre formation en alternance. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à faire des CV, des lettres de motivation, vous avez des offres et surtout vous savez concrètement ce que recherchent les entreprises. Donc là, ce sont quand même des trucs et astuces à prendre. À vos côtés, Patrick Bedex, vous êtes président de l'association Start-up du parrainage et là aussi, vous aidez les jeunes au quotidien dans la recherche de jobs, de stages ou de contrats en apprentissage. Mais concrètement, de qui est-ce que vous occupez? Où est-ce que vous êtes? Alors bonjour à tous et à toutes. C'était pour vous présenter, donc nous engageons nous à aider dans l'orientation les jeunes en alternance et en apprentissage. Donc nous sommes tous des anciens, des bénévoles et des anciens du monde de l'entreprise et nous sommes tous à votre disposition pour vous aider dans la concrétisation de vos objectifs. Donc nous sommes une start-up, nous sommes des bénévoles et nous sommes à votre disposition sur tous les secteurs d'activité. Une priorité, parce que moi je suis en l'occurrence du monde du BTP, mais nous pouvons vous accompagner dans tous les secteurs d'activité. Voilà, toutes les palettes de métiers sont ressourcées dans cette association. Alors, je crois qu'au Mondial des métiers, vos collègues hier m'ont dit que vous étiez vers le secteur du BTP, start-up du parrainage. Et en temps normal, il me semble qu'on vous retrouve dans les missions locales. Vous vous déplacez vers les jeunes, en fait. Voilà, on se déplace vers vous, vers les jeunes qui sont en stage et qui cherchent des formations et tout, dans les missions locales, ou à Pôle emploi aussi, ou par le réseau. Donc l'avantage aussi, c'est que nous avons un réseau d'entreprises où nous pouvons vous accompagner et vous parrainer dans les actions que vous recherchez au niveau de votre formation et de votre orientation. Est-ce qu'il faut postuler à l'association? En fait, est-ce que c'est un service payant? Quel genre de public Tout est gratuit. Hein. Nous sommes tous des bénévoles, tous anciens du monde du BTP et d'autres. Et nous sommes tous des anciens dirigeants ou cadres et tout. Donc nous avons les outils indispensables et les ficelles pour vous aider. Parce que bien souvent, on en parlera tout à l'heure, je pense, au niveau des CV et tout, il faut avoir des CV adaptés au monde de l'entreprise. Et bien souvent, certains d'entre vous, notamment les jeunes, vous n'avez pas suffisamment votre CV adapté au monde de l'entreprise. Donc ça, c'est notre fonction de vous aider et de vous accompagner. Donc on peut vous accompagner de 3 à 6 mois et sur à peu près 80%, on a des résultats positifs. Effectivement, donc c'est ce qu'on va voir, la candidature. Avant ça, on se remet donc dans les starting blocks, trouver une entreprise d'accueil pour un contrat en apprentissage. Quand est-ce que ça se fait? Un mot sur le calendrier, Mélodie, à quel moment on commence sa recherche d'entreprise? Je dirais, oui, tout dépend de la volonté des entreprises et au moment où elles débutent leur recrutement d'apprentis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats d'apprentissage débutent au mois de septembre dans les centres de formation et vous pouvez signer légalement et débuter votre contrat d'apprentissage 3 mois avant le début des cours et 3 mois après. Donc, ce qui fait que légalement, à partir du mois de juin, juillet, vous pouvez déjà commencer à travailler dans votre entreprise. Donc, si on regarde le calendrier, certaines entreprises débutent et accueillent des apprentis au mois de juin. Donc, ça veut dire qu'elles commencent leur recrutement mars, avril, mai. Donc on va dire que ça s'étale dès aujourd'hui. Il n'est jamais trop tôt pour débuter ses recherches pour un contrat d'apprentissage. Et voilà, ça se fait sur la durée, je dirais. Et il faut suivre un processus, ne pas hésiter à relancer les entreprises et puis ne pas avoir de période de latence et s'arrêter. En juin, je finis les cours, j'ai pas trouvé d'employeur, je pars en vacances 1 mois et je recherche quand je reviens de vacances. Non.
il faut effectivement pas attendre et vraiment rechercher un employeur dès maintenant, activer son réseau et puis continuer jusqu'à ce que vous ayez signé le contrat d'apprentissage. Et la majorité des entreprises aussi s'y attellent courant juin-juillet quand même. Voilà, donc on ne lâche rien, on est actif de février jusqu'à ce qu'on ait signé le contrat. Dans tous les cas, plus tôt vous commencez, plus tôt vous aurez du choix. Vous avez le temps de les sélectionner, de démarcher vraiment l'entreprise qui vous plaît. Alors justement, quand on veut se lancer dans un contrat, c'est pas simple d'aller prendre le bottin et de faire toutes les entreprises, d'envoyer 500 mails. Comment choisir l'entreprise? Patrick, Mélodie, est-ce que vous avez un conseil? Comment on la sélectionne, cette entreprise? Alors voilà, d'abord, si vous voulez, ce qui est important aussi, c'est qu'au départ, il faut que vous sachiez dans quelle orientation vous voulez, dans quel projet que vous avez, dans quelle orientation vous voulez. Et c'est important aussi parce que si vous voulez, ce qu'on met en place, nous, on met des immersions. C'est-à-dire, avant d'avoir un choix déterminé que vous ne savez pas, on vous met en immersion dans une entreprise. C'est-à-dire 8, 10 ou 15 jours. Et suivant, si ça vous plaît peu, à ce moment-là, on vous aide dans la mise en place de votre contrat d'orientation et de formation. Et en plus, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que nous, on vous accompagne même au-delà aussi du contrat par lui-même. C'est-à-dire pendant 6 mois, une fois que vous êtes dans l'entreprise, on peut vous accompagner et vous mettre en relation aussi des fois, parce que comme vous êtes jeune et tout, vous avez des fois un petit peu, vous hésitez et tout. Donc là, on est là pour vous aider et vous accompagner. Moi, j'ai des jeunes, vous voyez, que j'ai pris il y a 1 mois à peu près, un jeune qui était étudiant comme vous et tout, et ben il savait pas où il allait et tout. On a refait son CV professionnel et tout, et 1 mois après, il avait trouvé une entreprise pour un stage. Mais ce qu'il faut, c'est un travail de fond. Et puis ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien sensible à votre démarche, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire et votre projet. Ça, c'est un élément essentiel. Et nous, à ce moment-là, on fait un choix ensemble, en partenariat. Moi, j'ai des jeunes, si vous voulez, qui m'appellent des fois le samedi, le dimanche. Ils disent, est-ce qu'on peut se rencontrer la semaine prochaine? J'ai une idée, j'ai un projet et tout. Effectivement, donc soyez actifs, et Mélodie va peut-être vous le rappeler, ce sont un peu les critères. Allez, je cherche une entreprise, je sais le secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a déjà où est-ce que j'habite, où est l'entreprise. Ça, c'est un premier point, la géographie de l'entreprise. Mais effectivement, le premier critère que va regarder l'entreprise, c'est où vous habitez. Parce que souvent, la majorité d'entre vous, quand vous orientez vers un contrat d'apprentissage, vous êtes mineur. Donc, qui dit mineur dit pas le permis de conduire. Donc, forcément, l'entreprise va regarder votre lieu d'habitation pour savoir comment vous allez vous rendre quotidiennement dans l'entreprise pour travailler tous les jours. Donc forcément, on va commencer par prospecter dans son entourage, autour de son habitation. Et également voir si on peut également rechercher à côté du centre de formation, parce que quand on est apprenti, on effectue un travail dans une entreprise et on suit des cours dans un centre de formation pour apprentis. Donc c'est 2 lieux de formation différentes. Donc ça peut être aussi intéressant de rechercher autour du centre de formation, si vous êtes amené à vous déménager, d'avoir les 2 lieux de formation au même endroit. Voilà, donc vous avez sélectionné, vous commencez à y voir clair sur les entreprises auxquelles vous avez envie de démarcher, de faire un contrat. Pour trouver des offres, c'est tout simple. Vous allez dans votre quartier, il y a les commerçants qui sont là, il y a les associations sportives, il y a votre mairie, il y a aussi le bouche à oreille, les parents, la famille. Donc soyez actifs en disant je recherche une entreprise, faites passer un petit peu le bouche à oreille. Et ensuite, donc c'est là qu'on revient à toutes les personnes qui sont là pour vous aider. Vous avez les missions locales quand vous avez moins de 26 ans, vous pouvez y aller. Il y a le CRIJ aussi qui vous aide à trouver des offres, les associations comme celle de Patrick. Et là, on revient peut-être à ces fameuses entreprises de la CMA. Il me semble que sur le site internet, il y a des offres à disposition, il y a des listes et des listes. Donc avant peut-être d'aller chercher dans un bottin, allez peut-être voir ce qu'il y a disponible. Quand est-ce qu'elles apparaissent, ces offres ? Alors là, on débute notre campagne apprentissage. Ce qu'on appelle effectivement la campagne apprentissage, c'est la période où les jeunes et les entreprises vont rechercher, donc pour les entreprises des apprentis, pour les jeunes, une entreprise d'accueil pour leur contrat d'apprentissage. Donc elle démarre là. Au niveau de la chambre de métier, c'est courant février jusqu'à septembre-octobre. Et puis il y a également les chambres de commerce et les chambres d'agriculture qui accompagnent également leurs entreprises à recruter des apprentis. Donc on a ce qu'on appelle nous, à notre niveau, à la Chambre de métier de l'artisanat régionale. On n'est pas que sur Lyon, sur le Rhône, on est dans chaque département. Et on a une bourse apprentissage. Vous pourrez tout à fait venir chercher le site internet après sur notre stand, auvergne-rhône-alpes.fr. Donc c'est une bourse apprentissage où toutes les chambres de métier de la région
Aura dépose les offres des artisans. Bien entendu, c'est un dénombrement, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a une offre en bac pro, boulangerie-pâtisserie à pourvoir sur Villefranche, une offre en CAP coiffure à pourvoir sur Vienne. Et pour avoir accès aux coordonnées des entreprises, il faudra bien sûr nous contacter à la chambre de métier pour déposer un dossier et voir comment on peut vous accompagner l'entreprise pour faire en sorte que votre profil matche avec les attentes de l'entreprise. Et nous, en plus, si vous voulez, ce qui est important aussi, c'est que nous avons un réseau d'entreprises. Que ce soit dans tous les corps de métier, on a un réseau d'entreprises. Donc on peut vous mettre aussi en contact, si vous voulez, avec ce réseau d'entreprises. Donc c'est terrain. Nous sommes des gens pragmatiques, si vous voulez. On a toujours une expérience de terrain. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des grands projets. Comme un exemple, j'ai participé à la construction du viaduc de Millau. J'ai fait des stades, des stands, et j'ai fait pas mal de choses, des hôpitaux, j'ai construit, voilà. Donc je veux dire, on a une expérience de terrain. Et ça, pour vous, c'est important aussi. Parce que vous savez, dans les entreprises maintenant, il y a une part de diplôme, c'est un fait, mais ce qu'il faut, c'est qu'on recherche des gens qui ont des compétences personnelles. Et ça, il faut savoir aussi vous mettre en valeur. Et ça, malheureusement, les jeunes, vous ne mettez pas suffisamment en valeur vos compétences. Et ça, nous, on peut vous aider aussi à travers le savoir-être et tout. C'est effectivement ce que j'allais dire, ce fameux mot, le savoir-être. Alors, on va parler maintenant, justement, de profils. Comment se vendre, les incontournables, un CV et une lettre de motivation. Comment ça se prépare ? Moi, je ne sais pas, à 15 ans, j'avais l'impression de rien avoir à mettre sur ma feuille. Alors, il y a la base, le nom, le prénom, l'adresse, votre numéro de téléphone, votre mail de contact. La photo, c'est toujours bien parce qu'on se souvient de vous, parce qu'on va vous dire, voilà, on pose un CV, retournez dans l'entreprise, l'employeur se souviendra de vous. Avant ça, qu'est-ce qu'on met quand on est jeune sur un CV ? Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Maintenant, déjà, normalement, vous arrivez tous jusqu'à la 3e et en 3e, il y a le fameux stage obligatoire. Après, effectivement, quand on est jeune, on n'a pas forcément d'expérience professionnelle. Donc là, on pousse les jeunes justement à découvrir les entreprises avec notamment le dispositif de la région en lien avec les chambres consulaires qui proposent de conventionner vos stages pendant les périodes de vacances scolaires. Parce que malheureusement, entre guillemets, les établissements scolaires n'ont pas la possibilité de proposer suffisamment de périodes de stage, ce qui fait que vous arrivez en 3e au lycée, vous n'avez pas vraiment d'expérience en entreprise. Donc là, si pendant les vacances de Pâques, les prochaines de février, même l'été, vous avez au minimum 14 ans, vous êtes scolarisé, collège, lycée, voire même étudiant à l'université, vous pouvez prétendre à ce dispositif. Donc vous cherchez une entreprise dans votre entourage, vous contactez une chambre consulaire. Donc si c'est une entreprise qui dépend de la chambre de métier et de l'artisanat, ce sera nous qu'il faudra appeler. Si c'est une entreprise qui dépend de la chambre de commerce et d'industrie, ce sera la chambre de commerce et d'industrie qu'il faudra appeler. Et nous, on vous conventionne le stage. Tout est fait dans un cadre légal de façon à ce que vous puissiez avoir une expérience pour la valoriser sur votre CV. Dernière chose avant que je passe la parole, sur le CV, il y a également d'autres choses que vous pouvez mettre en valeur, c'est la fameuse rubrique centre d'intérêt. Celle-ci, on la néglige souvent, mais c'est ce qui va permettre justement à l'employeur d'en savoir plus sur votre personnalité. Donc, n'hésitez pas à la développer et essayez de mettre en avant des choses que vous faites dans la vie de tous les jours, en évitant de mettre peut-être des secteurs un peu bateaux comme j'aime la musique, j'aime le cinéma. Tout le monde aime la musique, tout le monde aime le cinéma. Donc c'est bien d'accorder du temps à la rédaction de cette rubrique centre d'intérêt. Je rebondis sur les centres d'intérêt, c'est très important parce que vous voyez, nous à travers notamment dans tous les métiers qu'on peut couvrir, les centres d'intérêt, mettons vous qui faites du foot, des choses comme ça, il y a l'esprit d'équipe. Et ça, dans les entreprises, on recherche de plus en plus les jeunes qui ont l'esprit d'équipe aussi pour se développer un sens commun. Vous voyez, donc ça, c'est des choses importantes. Et mettez aussi en valeur vos compétences personnelles. Ça, ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne savez pas mettre en avant vos compétences personnelles. J'aime bien travailler en équipe, je suis quelqu'un de consciencieux, de rigoureux. Et ça, on ne le voit pas suffisamment dans vos CV. Et vous savez, un CV, maintenant, on le regarde en 30 secondes. Donc, soit il y a une accroche tout de suite, ou soit il n'y a pas d'accroche. Donc c'est important de mettre en avant vos compétences. C'est normal, vous n'avez pas suffisamment d'expérience. Donc ce qu'on recherche beaucoup dans les entreprises maintenant, si vous voulez, comment vous pouvez vous adapter au poste. Et ça, c'est important. Et vous, les jeunes, ça ici, c'est important de vous mettre en valeur. Donc effectivement, et des fois, on ne sait pas forcément nos qualités, nos défauts. Demandez
à vos parents, demandez à vos frères, à vos sœurs, à vos professeurs, c'est quoi mes qualités d'après toi? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes consciencieux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de créatif, quelqu'un de dynamique? Ça, c'est très important, donc mettez-les en avant sur votre CV, ça c'est primordial. Et sachez que des professionnels comme le CRIJ, les missions locales, vous avez aussi à l'école les CIO, les centres d'information et d'orientation qui sont là pour vous aider à faire un CV. Il y a des modèles en ligne, vous les adaptez à votre personne et ça, donc ça c'est important. Ouais. Un CV, ça se prépare. Donc quand on a votre âge, 15 ans, 16 ans, on a un petit peu le même CV. Par contre, il faut personnaliser la lettre de motivation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il faut préparer chaque dossier à chaque entreprise? Est-ce que ça, on peut en parler de ça? Alors, la lettre de motivation, effectivement, nous, on en voit passer tous les jours. Et on se rend compte que les jeunes négligent un peu ces outils parce qu'ils sont dépourvus et ils ne savent pas quoi mettre dans leur lettre de motivation. Donc, tous les jours, en fait, on voit des copier-coller d'Internet avec des mots un peu savants. Voilà, je veux faire cette formation ou apprendre ce métier pour telle et telle raison. Mais ça colle pas du tout. Ça va pas avoir d'impact sur l'entreprise. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est quand vous utilisez vos propres mots. N'hésitez pas à voilà, une fois de plus, développer ce que vous avez mis dans votre CV, vos centres d'intérêt, ce que vous aimez faire dans la vie, si vous êtes bénévole dans une association, si vous faites du sport. Chaque chose a son intérêt et donne des indications à l'employeur sur votre personnalité, sur votre capacité à vous adapter à une équipe et essayer de justifier et d'expliquer pourquoi vous souhaitez vous orienter vers tel ou tel métier. Je veux m'orienter vers la pâtisserie, non pas parce que je fais de temps en temps des gâteaux chez moi, mais parce que voilà, j'ai découvert un stage, essayer de donner des exemples précis, je me suis rendu compte, j'ai fait des recherches sur le métier, je suis allée au Mondial des métiers, j'ai rencontré des professionnels, je sais que être pâtissier ou pâtissière aujourd'hui, c'est pas seulement préparer des pâtisseries, c'est se lever tôt, c'est travailler debout toute la journée. Il faut rassurer l'employeur et lui montrer que vous savez où vous allez mettre les pieds et que c'est pas juste une utopie, un projet que vous avez comme ça dans votre tête. C'est vraiment lui montrer à travers la lettre de motivation que vous avez fait des recherches sur le métier. Donc l'important, là c'est un message pour les parents, n'écrivez pas cette fameuse lettre de motivation pour vos enfants. Moi dans mon secteur en journalisme en télé, je reçois des lettres où je me dis « Waouh, il a 14 ans et je vous prie d'agréer toutes mes sincères. » Non, avec vos propres mots, soyez ce que vous êtes, avec vos passions. Et comme vous dites, on sait que vous n'avez pas forcément tous les diplômes et les connaissances, c'est pas grave, dites-le. Je ne sais pas faire, mais j'aimerais apprendre. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà sur quel poste j'aimerais travailler. J'ai vu, voilà, au métier de bouche au CIRA, le travail du sucre. J'ai trouvé ça passionnant. Dites-le. Si vous avez vu des reportages à la télé, si vous avez été sur Internet, vous avez découvert un site, vous avez trouvé ça incroyable. Donc mettez vos propres mots. Et souvent, on nous demande un peu dans l'ordre. Qu'est-ce que je dois mettre? Donc déjà la date, mon nom, prénom. Je suis telle personne. Je vous sollicite parce que je recherche un stage. Je suis comme ça, donc on se présente. Et le but à la fin, c'est toujours de chercher le rendez-vous. Appelez-moi, j'ai envie de vous voir. On se rencontre. Est-ce que c'est ça aussi, motiver les gens à vous rappeler, tout simplement? Et puis, n'ayez pas peur de relancer. Hein. Voilà, au bout c'est de ça. 8-10 jours, il faut relancer l'entreprise. N'ayez pas peur. Plus ils vous écoutent, plus ils vous entendent, plus ils disent, tiens, ils sont intéressés. Motivé. Voilà. Exactement. C'est la motivation. Et puis, une chose aussi que je voulais rajouter, c'est la mobilité. Vous savez qu'important maintenant dans l'avenir, c'est la mobilité. Hein. Que vous soyez mobile, de dire, oui, je suis à Lyon, si je veux évoluer, vous savez, oui, je suis prêt à aller à Bordeaux, je suis prêt à aller un petit peu, hein, moi j'ai voyagé beaucoup, mais si vous voulez, soyez ça. Et ça, c'est important aussi. Et dans un CV, ne manquez pas de le noter. Et quand vous faites un CV, mettez bien aussi en cadre, en haut, ce que vous cherchez, un stage de 1 mois ou 2 mois. Parce que tout de suite, on voit ce que vous cherchez exactement. Effectivement. Donc après la mobilité, ça peut être une question de budget. On ne peut pas aller tous les jours voilà, dans un autre département ou autre. Mais en tout cas, montrez que vous êtes disponible sur vos horaires. Et surtout, on évite d'envoyer à 20 personnes le même CV, la même lettre. On clique, c'est facile. J'ai fait mon job. Hop, allez. Je repars vite en cours. Non. Soyez actifs. Il faut rappeler. Alors, peut-être pour les cas particuliers, quand on voit au mois de février, mars, j'ai pas de réponse, on me répond toujours négativement, ça va pas. Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Comment réagir? Et surtout, ne rien lâcher. Mélodie, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller à ces jeunes? Moi, je dirais d'abord, c'est que soit dit, la première des choses, je pense, c'est que votre CV est mal adapté. Se poser des questions sur sa candidature, première question. Moi, je vois beaucoup de jeunes que j'accompagne, si vous voulez, pourquoi ils ont eu des refus? Parce que leur CV n'était mal adapté. Il faut s'adapter au monde de l'entreprise, dans ce que l'entreprise recherche. Et bien souvent, les échecs que vous pouvez avoir, c'est ça. Vous n'avez pas un CV suffisamment adapté au monde de l'entreprise.
Et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider, pour vous adapter et refaire votre CV au monde de l'entreprise. Et moi, j'ai des exemples flagrants, vous voyez, pour des jeunes, au bout d'un mois, 2 mois après, ça y est, on a retrouvé un stage. Demain, je rencontre ici au Mondial des métiers un jeune qui ne savait pas s'orienter, ça y est, on a pris une décision, il veut s'orienter sur la chimie. Vous voyez, demain, je vais l'accompagner pour aller voir, pour trouver un stage. Oui, c'est ça aussi. Donc le message, c'est restez pas seul. On se pose des questions sur la candidature, sur la forme du CV, son contenu, les fautes d'orthographe, par pitié, les fautes d'orthographe, ça c'est super important. Et surtout, demandez à votre famille, à vos amis, et pourquoi pas aux employeurs de les rappeler pourquoi vous m'avez dit non. Qu'est-ce qui clochait? Se poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se poser aussi? Est-ce qu'on cherche peut-être pas la bonne entreprise? Alors, si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi le mode de contact que vous allez avoir avec l'entreprise. Il y a des employeurs, en fonction des secteurs d'activité, qui fonctionnent pas du tout via Internet, effectivement, ou la réception, la gestion des boîtes mail. Donc, du coup, vous avez beau envoyer des CV par Internet, ils seront peut-être jamais lus. Donc, c'est le contact physique. Et c'est aussi estimer le bon moment de la journée ou de la semaine pour aller rencontrer l'entreprise. Je prends l'exemple toujours du cuisinier, de la cuisinière, du restaurateur, qui va effectivement être dans le rush de son métier pour le service le midi. Et on va pas aller se présenter dans un restaurant à midi. On va y aller soit en amont du service, soit après. Mais là, sur ces métiers, c'est le contact physique qui prime. Si vous êtes sur un projet en vente, pareil, on va vouloir voir votre aisance verbale, comment vous présentez. Donc le CV, si vous l'envoyez par votre messagerie, on va peut-être pas vous recontacter. Voilà. N'hésitez pas à vous déplacer sur le lieu. Ça aussi, le contact, c'est très important. Comme ça, on a un visuel. Et quand vous avez un contact, regardez bien les gens, les yeux dans les yeux. C'est important. Faire attention aussi à votre présentation. Voilà, la façon d'être. C'est ce qu'on dit qu'il y a des codes quand on arrive en entreprise. On n'a pas le casque dans les oreilles, le chewing-gum, la casquette. C'est tout bête, mais soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin d'arriver en costume pour rentrer dans une pâtisserie. C'est pas ce qu'on vous demande. Soyez vous-même. Mais nous, vous voyez, aujourd'hui, on est habillés simplement. Mais soyez juste la meilleure version de vous-même. C'est des choses qui sont essentielles. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de mauvais candidats. Aucun. On a noté tout à l'heure avec Mélodie, 80% des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation. Donc, vous avez toutes les chances de votre côté. Ce qu'il faut juste peut-être rappeler, parce que là, on arrive à la fin de notre présentation, c'est justement qui peut nous aider. Vous avez listé, donc, Mélodie, plusieurs intervenants. Donc, qui peut nous aider à parfaire cette lettre de candidature, le CV, également trouver des offres? Quels sont les professionnels à notre disposition? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a vraiment toutes les structures qui peuvent vous accompagner sur la rédaction CV, l'aide de motivation, pour connaître aussi la formation par la voie de l'alternance, donc comme le CRIJ, beaucoup d'associations, donc la start-up de Patrick. Il y a également donc tous les réseaux des chambres consulaires. Là, c'est plus pour la mise en relation avec les entreprises. Donc, je vous rappelle le site des bourses apprentissage côté CCI, c'est bourse-apprentissage.com. Merci. Et du côté des chambres de métiers et de l'artisanat, c'est apprentissage-auvergne-rhône-alpes.fr, où justement, en plus, si vous êtes encore en cours de réflexion sur votre projet d'orientation, vous pouvez avoir une visibilité sur le nombre d'offres à pourvoir des entreprises. Quelles sont les entreprises qui recrutent le plus et sur quel diplôme? Effectivement, et les secteurs, vous allez voir que dans les métiers de bouche, dans le BTP, il y a des offres, il y a des listes et des listes, donc c'est impossible de ne pas trouver en quelque sorte. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à aller sur Internet, sur les groupes, les grands groupes, les petites entreprises, déposez votre CV. C'est important aussi. Et les mises à jour. N'oubliez pas, quand vous changez de numéro de portable ou d'adresse mail, de bien les mettre à jour. Parce que bien souvent, nous on appelle et puis ils n'ont plus le même portable, vous voyez. Donc c'est des choses très importantes aussi dans les relations. Il y a également beaucoup de salons qui vont venir là pour ponctuer justement cette fameuse campagne apprentissage, notamment le salon de l'alternance qui va se dérouler le 8 et 9 mars. 7 et 8 et 9, je crois, mars, à la Cité internationale. Donc là, vous aurez l'occasion, en plus, de rencontrer pas mal de professionnels, parce que ce salon est organisé par l'étudiant en partenariat avec la Chambre de commerce, donc qui fait appel à des structures, des entreprises qui viennent recruter des apprentis en direct. Donc un fameux job dating. Il y a aussi les fameuses journées chrono de l'alternance. Donc là, je parle de notre département sur le Rhône, mais c'est aussi organisé sur d'autres départements de la région, qui font également, une fois de plus, appel à différentes entreprises qui viennent recruter leurs apprentis.
Voilà, on vous recherche, c'est la période. Juste pour vous annoncer également l'ONICEP sur Internet, c'est info-jeune.fr. Pas mal d'informations sur votre parcours de réussite. Vous avez ce guide, il est gratuit, il est en accès sur tous les stands, là, sur le stand de la région, moi je l'ai pris. Et vous l'avez juste en face, orientation tout au long de la ville, l'ONICEP. C'est un guide qui vous explique tout. C'est un contrat, le contrat d'apprentissage, avec un salaire en fonction de votre âge. Le job que l'entrepreneur doit faire, c'est un contrat avec votre patron. Ce que vous devez faire quand vous êtes à l'école et votre centre de formation. Tout est répertorié pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Profitez-en, il est gratuit. Et vous avez aussi des guides qui vous aident à se former en alternance ou les stages en entreprise. Pareil, à l'ONICEP, il y a plein d'informations. N'hésitez pas à vous renseigner. Donc on arrive à la fin de notre petit tour de table. On est encore disponible pour vous. C'est ça le Mondial des métiers. C'est des micros Mondial des métiers organisés. Vous avez à côté de vous Mélodie donc, et Patrick qui peuvent répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des choses à leur demander sur le contrat, comment le rédiger? Est-ce que c'est à moi, étudiant, d'avoir mon contrat? Il faut que je l'imprime sur Internet? Est-ce que c'est l'entreprise qui l'a, le CFA? Tiens, c'est peut-être une question. Le contrat, en fait, on va le chercher où? Alors, pour cette année encore, les chambres consulaires ont la charge d'enregistrer les contrats d'apprentissage des entreprises qu'elles représentent. Donc du coup, si vous orientez vers une formation sur le secteur de l'artisanat, il faudra vous adresser à la chambre de métier de l'artisanat de votre département. On vous enverra le document, il faudra le compléter avec l'entreprise. Nous, on le saisira sur notre logiciel et on l'enverra, on le dupliquera en 3 exemplaires pour signature des parties du contrat d'apprentissage. Et c'est la chambre consulaire qui s'occupe d'envoyer le contrat au centre de formation. Et c'est ce document qui acte votre inscription au centre de formation. Vous avez juste, entre guillemets, à vous occuper de trouver un employeur. Voilà, donc c'est l'entreprise qui sera C'est un petit peu là la difficulté, Ouais. si vous voulez. C'est pour ça que c'est important de travailler en réseau, bien souvent, parce que malheureusement, vous n'avez pas toujours trouvé un stage dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on peut aussi vous aider. Vous voyez, parce que bien souvent, c'est là le problème qu'on a beaucoup avec les jeunes actuellement, c'est que vous n'avez pas suffisamment de contact avec les entreprises. Et ça, on peut faire le lien avec vous. Et c'est normal, ne paniquez pas, c'est normal si vous n'avez pas de contact. Ça arrive chaque année, ils placent plein de jeunes, donc c'est normal. Et d'autres avant vous ont réussi à trouver une entreprise. Pourquoi pas vous? Donc effectivement, l'association Start-up du parrainage, est-ce qu'on peut rappeler où vous êtes cet après-midi au centre? Peut-être certains vont vous suivre. Patrick, vous êtes où? Au fond, je crois. Dans le stand secteur BTP. du BTP, toute l'équipe de Start-up du parrainage pourra vous répondre. De votre côté, Mélodie Jacob, je le rappelle, donc conseillère psychologue au Centre d'aide à l'adhésion, le CAD de l'ECMA. Les CMA, vous êtes où, là, la chambre de métier? Alors, on est représenté sur plusieurs stands. Moi, je serai juste derrière pour reparler un peu des mini-stages dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a également sur le stand de la Directe, juste derrière, un espace pour aborder les questions qui concernent le contrat d'apprentissage avec le salaire, la temporalité, pour avoir le site internet où on diffuse nos offres d'apprentissage, par exemple. Et ben voilà, le message est lancé. Une dernière info à vous donner, j'ai vu ça, c'est un coup de cœur ce matin, le DICO des métiers. Des fois, on nous dit, voilà, je cherche un contrat, une branche ou autre, mais en fait, il y a plein de métiers qu'on ignore. Le DICO des métiers, il est en consultation juste en face aussi, et ça vous permet après, en ayant coché un peu ce qui vous plaît ou en notant, d'aller sur les stands. En tout cas, soyez curieux, allez voir tous les stands qui sont disponibles, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont sur place, et eux sont apprentis. Donc posez-leur la question, comment vous avez fait votre CV? Comment vous avez trouvé votre entreprise? Combien de temps on vous a répondu? Moi hier j'avais un jeune qui était en métallerie, il a dit j'ai dû faire à peu près 72 CV. Il m'a dit j'en avais ras-le-bol. Il me dit aujourd'hui j'ai l'entreprise de rêve. Il me dit en fait c'est juste qu'il fallait un peu de temps pour trouver cette entreprise-là. Donc voilà, pas de panique, on est au mois de février, vous avez largement le temps et vous ne lâchez rien jusqu'à la signature du contrat. Et une chose que je voulais dire, prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous. C'est très important ça. Vous avez du potentiel et déjà de venir avez nous voir tout à vu, cette conférence, voilà. c'est déjà, vous avez déjà tout compris. Merci beaucoup, passez une très très bonne après-midi. Si la conférence vous a plu, vous avez, ou moins plu, vous avez un petit sondage qui est juste là en sortant. Dans tous les cas, sachez que nous, on reprend donc à 14h, se former, travailler. Êtes-vous prêt pour l'international? Quand vous êtes apprenti aussi, on peut partir à l'international. On va vous expliquer ça. Dans tous les cas, les stands sont très actifs. Là, vous avez des bornes à côté qui sont gratuites pour tester les métiers. La météo des métiers, selon votre personnalité, vous cochez. Ça va vous donner des pistes pour ceux qui ignorent vraiment. Et vous avez 2 stands sur le numérique où les métiers des services et des soins à la personne, c'est assez sympa. On peut faire une prise de sang, on peut faire un massage cardiaque, on peut tester ça. Et aussi les vrais faux des métiers du numérique. Est-ce qu'on est bien fait pour? C'est pas parce que je joue à la console que je suis fait pour ces métiers-là. Vous pouvez tester et toute l'équipe des métiers du numérique vient de nous voir là à 14h45. Ils vont nous expliquer tout leur métier, tout ce qu'ils font. Il y aura 5 étudiants avec nous, donc profitez-en. Voilà. Passez une bonne après-midi. Merci pour votre attention et encore merci à Patrick et Mélodie pour tous ces bons conseils. Merci à vous.